est vivant. Alléluia, Alléluia. Au matin de Pâques, les bras chargés de parfums, des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Mais la terre n'y était plus et Jésus a disparu. Deux hommes en blanc leur rappellent la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ce peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Voilà Pierre et voilà Jean, alertés n'y croyant plus, courant comme des enfants, vérifier ce qu'elles ont vu. Tout étonné, tout surpris, où est le corps de Jésus? Plus de corps emprisonné, l'amour est vaincu. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ce peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Deux hommes sur le chemin discutaient, découragés de tout leur espoir humain dans un homme crucifié. En venant à croire, ne fallait-il pas cela qu'un homme rencontré, ce Jésus ressuscité? Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, 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 Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Et je vous invite à la prière. On peut s'asseoir pour ceux qui disent bien. Prions ensemble. Seigneur, c'est une joie que d'être là ce matin. C'est toi qui nous as poussés à sortir, parfois tôt le matin. Tu nous as poussés à venir te rencontrer et rencontrer nos frères et sœurs pour te célébrer. Cette plus belle journée pour toute l'humanité. Ta victoire, Jésus. Alors oui, Jésus, par ta résurrection, tu manifestes que tu es le Seigneur du monde. Jésus-Christ, par ta résurrection, tu es vivant et tu veux nous donner la vie ce matin. Jésus-Christ, par ta résurrection, tu nous assures la vie éternelle. Merci parce que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Elle continue avec toi. Oh oui, Jésus, par ta résurrection, je veux raconter les merveilles, tes merveilles. Quelle grâce, Père, que de pouvoir te chanter ce matin, comme nous l'avons fait dehors, pour proclamer cette vie. Oui, ton Fils est sorti du tombeau par ta puissance. Et tu nous dis, à nous aussi, sors de ton tombeau, relève-toi, vis, marche, debout, vainqueur, comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Alors Seigneur, merci de pouvoir fêter cette journée ensemble. Ta résurrection nous permet de ne pas être écrasés par tout ce que l'on vit. Et tu sais qu'au-delà des beaux visages et de frapper des mains dans la joie, tu sais ce que nous pouvons vivre au plus profond de nous-mêmes. Ta résurrection nous permet de ne pas être écrasés par les soucis, par les échecs, assumés par les responsabilités que l'on a, le travail qui nous attend mardi. Oui Seigneur, merci parce que tu nous permets de ne pas être terrassés par les accidents de la vie, ne pas être terrassés par la maladie.
Merci Seigneur pour cette victoire que tu nous offres ce matin. Alors, tu es notre délivrance. Nous voulons te glorifier, toi Père créateur, toi Fils ressuscité, et toi l'Esprit Saint présent ici. Louange à toi. Nous voulons sortir de notre tombeau, être relevés avec toi. Au nom de Christ, nous te louons. Amen. Je vous invite à prendre le prochain chant. On peut se lever. C'est une mélodie que vous devez connaître. On l'a chantée lors de la veillée de Noël avec d'autres paroles à Algrange. Ah, maintenant, on chante ici avec des paroles de Pâques. Voici que le jour se lève. Glory, glory, alléluia. On va porter d'abord le refrain. Glory, 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 alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, alléluia. Jésus-Christ est vivant. On recommence. Glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit. La vie fleurit sur la tombe que la haine avait brisée. L'Esprit Saint nous met en marche pour aller dire nos amis. Il est ressuscité. Glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, alléluia. Jésus est vivant. Ce Jésus qui sur nos routes passé en faisant le bien, ouvrons son cœur aux détresses, accueillons les rejetés. Il est mort sous la torture, mais nous en sommes témoins. Il est ressuscité. Alléluia, glory, glory, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Désormais sur notre terre, le nom de Jésus Seigneur apporte la vie au monde pour guérir et libérer. Il n'y a pas d'autre rite, Jésus est le seul sauveur, il est ressuscité. Alléluia, glory, glory, alléluia, Jésus-Christ est vivant. Quand l'esprit, ah voilà, quand la volonté de vie est plus forte que la mort, quand l'esprit guide nos routes, quand il nous fait avancer, Jésus soulève la terre, son amour est le plus fort, il est ressuscité. Alléluia, glory, glory, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Voilà, tous ensemble, nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de lire les textes bibliques, juste, il y a des surprises comme ça, une petite histoire. Un jour, il y avait un enfant dans un musée, dans une belle galerie d'art. Il était là, cet enfant, vous imaginez, Rohan, toujours lui, c'est le seul enfant, alors. Irina, voilà, Irina et Rohan sont devant le plus beau tableau qu'il y a, une fresque magnifique, la crucifixion. Alors, l'enfant est là, il regarde avec beaucoup d'attention le tableau. Lorsqu'un homme passe, il voit l'enfant et il s'approche de lui et lui demande « À ton avis, tu sais ce que ça représente ? Ça représente quoi ?» Alors le petit garçon, avec un aplomb incroyable, le regarde et lui dit « Ça, monsieur, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix. Il a payé pour nos péchés et il est le sauveur. » Waouh, oui, exactement. Waouh. Le papy, très surpris, waouh, il dit ouais, tu as raison, c'est vraiment ça. Et le petit garçon s'en va, et le papy, il reste là devant le tableau pendant quelques minutes, il regarde, et tout d'un coup, il sent quelqu'un qui lui tire la veste. Psst, psst. Alors il se retourne, et puis il voit à nouveau le petit garçon qui est revenu, le même petit garçon, et le garçon lève les yeux vers le monsieur, et il dit « Monsieur, excusez-moi, j'avais oublié de vous dire, il n'est plus là, il est ressuscité. » La vérité sans la bouche des enfants. Nous allons écouter 2 textes bibliques, et puis, et avant, on va prier ensemble. Voilà, c'est ceux et celles qui doivent lire les textes bibliques et la prière, venez, voilà. Prions ensemble. Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour la Bible, ta parole. Ouvre nos cœurs et ressuscite-nous, là où nous en avons besoin. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Attends, je vais simplement expliquer quelque chose. Tu peux marquer ça. Voilà. On va d'abord lire dans 2 Samuel chapitre 2 pour vous expliquer qui, quoi là-dedans, parce que c'est pas évident peut-être. Je sais pas comment Barbara a tout compris de ce texte. Anne, c'est la femme de Elkana. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle confie sa demande au Seigneur et quelques mois plus tard, elle devient enceinte et elle met au monde celui qui deviendra Samuel. Merci, Samuel. Anne consacre l'enfant en le donnant au Seigneur pour le service du temple. Alors on va écouter la prière de reconnaissance d'Anne à ce moment-là. Comment Anne va remercier le Seigneur. Samuel deviendra, lui, un des plus grands prophètes du Seigneur. Écoutons comment Anne remercie le Seigneur. C'est une résurrection pour elle. Anne prie en disant « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête, je peux rire de mes ennemis.
Le Seigneur m'a sauvé, je suis dans la joie. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez. Ne lancez plus de paroles méprisantes, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines. L'arc des courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. La femme sans enfant met au monde 7 fois, mais la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Nous poursuivons par Marc 16, les versets de 1 à 8. La résurrection de Jésus. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre: « Qui va rouler pour nous la grosse pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Qu'est-ce que la résurrection veut dire pour moi en 2022 ? Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, la fête de Pâques, vous le savez, c'est la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens, bien plus que Noël. Noël a été rajouté dans les années 500, 400, 500 après Jésus-Christ. D'abord, c'était que la semaine de la Passion. Et Noël a été rajouté presque 500 ans plus tard. Avec la résurrection de Jésus, Dieu nous offre la possibilité de vivre dans nos vies, dans chaque sphère de nos vies, des résurrections. Ce matin, j'aimerais vous laisser ce message avec l'évangile de Marc, avec la résurrection de Jésus. Nos limites sont dépassées. Nos limites sont dépassées.
Ce qui était impossible devient possible. Nous sommes dans les années 33, 34, 35 après Jésus-Christ. Le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps du Seigneur, Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disent l'une à l'autre, mais qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée de ce tombeau? Et quand elles regardèrent, elles virent que la pierre avait été déjà roulée. Cette grosse pierre de quelques tonnes a déjà été roulée, mise de côté. Ce qui était impossible devient possible. Et j'aimerais voir un peu avec vous les limites que nous nous mettons. La première limite dépassée, c'est celle de nos possibilités. Les 3 femmes sont en route vers le tombeau. Elles doivent embaumer le corps et malgré le chagrin, elles ont le sens du devoir, des responsabilités. Elles ont dans leurs mains ce qu'il faut pour ce qu'ils doivent faire pour Jésus, l'embaumer. Et en route, elles se posent la question, qui va pouvoir rouler la pierre? Jamais elle n'aurait pensé que cette pierre était déjà roulée. Nous, on se met souvent des limites. On fait des choses et on ne s'imagine même pas que les choses peuvent être différentes. Nos limites peuvent être dépassées. Paul le dira à sa façon. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts. Une puissance qui nous est offerte pour nous, les croyants. Si Dieu le Père a ressuscité d'entre les morts, alors, si Dieu est capable de ramener Jésus d'entre les morts, il peut gérer n'importe quel problème que vous lui confiez. Vous pensez à quoi en ce moment alors? N'importe quel problème que vous pouvez lui confier, il peut le gérer. Aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Une fois j'avais dit cette phrase et ça a marqué quelqu'un. Il est le spécialiste des cas désespérés. Bienvenue, moi je suis un cas désespéré. Dans certains domaines, il y a des cas où je suis désespéré. Mais bonne nouvelle, vous êtes avec moi je pense. Vous êtes aussi des cas désespérés? Vous avez aussi dans vos vies des cas désespérés, quel que soit. Ce pasteur, si vous voyiez l'état de mes finances, c'est dur la fin du mois. On paye ça, et puis ça devient dur. Certains peut-être ici ont la chance de travailler à 30 km un peu au nord de la Moselle, dans un autre pays. On gagne un petit peu plus. Vous avez de la chance. Avec une bonne retraite, mais vous savez que vos enfants, vos petits-enfants, ça sera autre chose, quoi. Ce pasteur, vous connaissez mes problèmes de santé. Je sais que certains d'entre vous ont des problèmes graves de santé ici. Et donc, je me sens limité. J'ai peur pour ce qui va se passer. Vous n'avez pas l'idée de la situation de mon couple? Ce pasteur, c'est impensable. La situation fait que dans ma famille, dans mon couple, ça ne va plus. Et puis je fais avec. Je ne me rends pas compte, ou j'ai oublié que quelqu'un peut dépasser mes impossibilités. Alors je pense que vous pouvez continuer, j'ai mis 3 petits points là, parce que vous pouvez rajouter vos limites. J'ai tellement de responsabilités, je n'en peux plus, j'en ai marre, ça pèse. Ou d'autres, vous pouvez mettre votre situation.
Dieu connaît tout cela et il peut permettre la puissance de la résurrection en œuvre, cette puissance en vous. Mettre cette puissance de la résurrection en action. Ça, c'est la première limite, c'est celle de mes possibilités. Ensuite, il y a une deuxième limite, les limites de ma manière de voir les choses. En prévision de leur matinée, les femmes avaient tout préparé et tout acheté. Et voici que tout est bouleversé. Le tombeau est vide, même le mort n'est plus là. Mais vous vous rendez compte? Je sais que certains ont vécu des deuils il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Je les ai accompagnés. Mais j'imagine, vous allez au cimetière et puis il n'y a plus de corps. Le dessus est enlevé. Waouh! Mais j'imagine au funérarium, je vais voir mes parents, la plaque est enlevée. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Même le mort est enlevé. Et voilà qu'un être jeune, vêtu de vie, est présent. Un ange les accueille. Le silence du chagrin est soudain rempli par la parole de l'Évangile. L'ange dit « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus ? Il n'est pas là, il est ressuscité. » Je vous invite à écouter une petite histoire qui va parler de la résurrection. C'est comme une parabole de la résurrection, comment Jésus change notre manière de voir. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Ça vous dit quelque chose? Le nom vous dit quelque chose, le visage, moins peut-être. Raoul Follereau. Ah, ça vous dit quelque chose? Raoul Follereau, il est le pionnier pour la lutte contre la lèpre. Et il est mort en 1977. Raoul Follereau. C'est lui qui a agi, qui a remué ciel et terre pour mettre en place les vaccins, les traitements et agir dans le monde entier face à la lèpre. Il raconte, écoutez bien, il raconte autrefois, dans une léproserie, là où on mettait les lépreux. Les lépreux, donc c'est les maladies de la peau et des nerfs. Tu sais ce que c'est, Irina, la lèpre? Comment? Il y a les veines qui sortent, il y a la peau qui sèche. Voilà, tu sais ce que c'est que la lèpre? Pas le moment de le dire. C'est maladie des nerfs et de la peau, on a plus de sensibilité, voilà, il y a des morceaux de membres qui tombent, et souvent on est mis de côté, on est isolé pour ne pas, à l'époque on avait peur de la contamination. Donc il y avait des léproseries, des bâtiments et des maisons pour les lépreux. Alors, un homme était dans une léproserie, plutôt plusieurs hommes. Ces hommes, dans cette léproserie, ne faisaient rien de spécial. Durant la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient en rond, parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose quand on est malade. Leur seule préoccupation était de voir l'évolution du mal chez eux et chez les autres. Ces hommes, femmes, étaient abandonnés, ils s'enfonçaient dans le silence de la nuit. Et pourtant, dans une léproserie, Raoul Follereau dit qu'un homme a gardé la vie. Les yeux pétillants, des yeux clairs. Et il lui arrivait de sourire et même de dire merci aux religieuses qui étaient là pour les aider, pour les soigner. Alors une religieuse essaye de connaître la raison de ce miracle. Dans une léproserie, un homme qui a les yeux pétillants, heureux, la vie quoi. Alors elle essaye, cette religieuse, de voir pourquoi. Pourquoi reste-t-il vivant alors que tous les autres sombrent dans la nuit? Alors elle le surveille et elle voit que chaque jour, tôt le matin, notre homme va vers le mur de l'enceinte et attend. Et là, par-dessus le mur, un visage apparaît. Un petit bout de femme. Un visage de femme qui sourit à l'homme et l'homme sourit à son tour et le visage disparaît. Et l'homme repart, continue sa journée comme si de rien n'était. Et pourtant,
Alors il dit à la religieuse, le visage de cette femme, c'est ma femme. Avant que je vienne ici, elle m'a soignée en cachette. Mais le mal a progressé et on m'a emmené ici, elle m'a suivi. Et lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant et je lui dis merci. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une histoire qui parle de résurrection. Cette femme, c'est l'image de Jésus, le Christ. Le lépreux est dans les enfers, mais dans l'enfer, cet homme survit, il résiste, il combat, il espère. Il n'est pas déprimé dans une léproserie. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un de vivant qui vient vers lui, qui prie pour lui, qui pleure avec lui, qui le regarde, qui le soutient. Comprenez? La force d'une présence. Aujourd'hui, dire que Jésus-Christ est ressuscité, ça ne veut pas dire que les enfers n'existent pas, ça ne veut pas dire que les ténèbres ne recouvrent pas la terre. On en voit des ténèbres autour de nous. Ça veut dire que nos enfers peuvent être visités, nos léproseries peuvent être visitées par celui qui croit en nous, qui prie avec nous, qui nous regarde avec bienveillance et qui nous appelle à la vie. Et ça change notre manière de voir. Croyez pas? Changer cette manière de voir les choses parce que quelqu'un nous rend visite. Parce que quelqu'un est vivant, vainqueur de la mort, puissant, ressuscité, il est Dieu. C'est pas n'importe qui. Et enfin, je terminerai par troisième limite que les femmes sont confrontées, les limites de mes projets. Les femmes avaient des projets quand ils sont venus au tombeau. Ils avaient des idées. Et ces projets ont été bouleversés. Il y a eu des paroles de vie face aux paroles de mort, si on peut dire. Pour chacun d'entre nous aussi, pour nous ce matin. Regardez quelles sont les paroles que l'on peut lire dans ce texte. J'en ai mis comme ça quelques-unes. Ce jeune homme aux vêtements blancs dit aux femmes, « N'ayez pas peur, reprenez pied, apaisez-vous. » C'est sa première parole, « N'ayez pas peur. » Ça nous rappelle quelqu'un, un homme en blanc, qui un jour, à Rome, a dit, « N'ayez pas peur. » Deuxième parole, « Cherchez ailleurs. Il y a une autre réalité que celle d'une tombe au cimetière. » Et encore une autre parole de vie que cet ange nous laisse. Jésus n'est plus ici. Changez d'itinéraire, d'intérêt, de but. Forte de ce que vous avez vu, allez dire cette bonne nouvelle. Ça, c'est aussi un beau projet que le Christ nous laisse. Ce monde a besoin d'entendre une bonne parole. Allez dire cette bonne nouvelle. Je pense que, en tout cas moi, je vois de plus en plus des gens qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle de la résurrection. Parce qu'au fond d'elles-mêmes, ils recherchent cette spiritualité. Ils ont besoin, au-delà de l'argent, de la maison, de toute une vie qui se construit, ça ne suffit pas. Certains me disent, ma soeur, j'ai tout, mais il me manque quelque chose, quelqu'un. On le sait, qui c'est? Le Christ, lui seul, peut combler. Allons dire aux gens. C'est vrai que en France, on s'étonne de la baisse de la fréquentation des temples et des églises, mais combien nous sommes frileux d'annoncer cette parole de vie. Ça coûte de dire à certaines personnes, je suis chrétien, j'étais au temple dimanche, et ça m'a fait du bien. Ah bon? Tu étais au temple? Mais pourquoi faire? Ah bon? C'est sûr. Et combien des gens ont besoin d'entendre cela? Certains repoussent, et d'autres sont les bras grands ouverts, ils attendent, ils accueillent, ils aiment.
Ne vous désespérez pas. Continuez par votre manière d'agir, par vos paroles, les deux, paroles et actes, ensemble, par vos actions, mais aussi pourquoi vous le faites. Les gens veulent savoir pourquoi vous le faites. Oui, il est ressuscité. Rejoignez les disciples. C'est au milieu d'eux, en ce dimanche matin, que vous en aurez la confirmation. Alors voilà. Quand les femmes vont au tombeau, leurs limites sont dépassées. Les limites de leurs possibilités, leurs limites de voir les choses. Leurs projets sont bousculés. Grâce aux femmes, 2000 ans plus tard, nous sommes là. Le Christ s'est manifesté aux femmes, ensuite aux 12, même après à 500. Quelqu'un disait que Jésus soit apparu aux femmes, 1 ou 2 femmes, 3 femmes, bon, ça peut être un petit peu des élucubrations, des maladies un petit peu psycho, ils ont dû voir des hallucinations. Comme les femmes, des fois, voient des choses, en rigolant. Mais après qu'il se montre à 12 hommes, 12 apôtres, ah bon, 12. Mais après, Jésus s'est montré à 500 personnes. Alors, quand il y a 500 personnes qui voient la même chose, on commence un petit peu à douter, je pense. Hein. Voilà, comment le Christ va se montrer aux uns et aux autres. Voilà. Le Seigneur ne me reproche pas mes limites, mais sa résurrection me permet de les dépasser. Confions nos limites entre les mains de Dieu. Et je terminerai par ce verset. À celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, à le dire ensemble. C'est un verset de la Bible. Voilà, ensemble. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu veux nous aider ce matin à dépasser nos limites. Tu vois les pierres devant nous. Tu ne nous les reproches pas. Mais ta victoire et ta résurrection nous aident à les dépasser. Tu vois, Seigneur, toutes nos limites. Alors, toi, le vivant, nous voulons te confier, t'apporter toutes nos situations de famille, notre travail, nos finances, nos maladies, toutes nos enfers dans lesquels nous sommes peut-être, qui nous enfoncent dans la nuit. Te confions cela. Nous sommes en route vers ce tombeau et tu as roulé la pierre. Quelle bonne nouvelle, tu as roulé la mort. Tu as roulé la mort, tu es vivant. Alors Seigneur, oui, écoute-nous. Sois attentif à notre cri, toi le ressuscité. On se tourne vers toi, entends notre voix. Nous regardons à toi, Christ vivant. Viens et agis en nous. Amen. Je vous invite à réfléchir à tout cela avec l'interlude.
Et je vous invite à vous lever pour prendre le prochain chant. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné la veine de sa lumière. L'ombre est désarmée, la nuit est terrassée, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est là. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les fous à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Où l'on verra le salut de Jésus briller sur terre. Rien que certain, l'étoile du matin dans le soleil de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Je ne sais pas si vous les connaissez ceux-là. On va. Je vous avoue que je ne les connaissais pas avant 2 jours. Elle s'appelle Rebecca. C'est une chrétienne du Sri Lanka. Elle vient de se marier il y a 15 jours, 3 semaines, au Sri Lanka. Dieu fait renaître l'espoir en ce temps de Pâques. Aujourd'hui, Rebecca vit l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle vient d'épouser le fils d'un pasteur avec lequel elle va vivre au nord du Sri Lanka. Mais il y a 3 ans, cette jeune chrétienne a vécu une tragédie. Souvenez-vous, il y a 3 ans, le jour de Pâques 2019, Rebecca et bien d'autres se trouvaient à l'église quand elle a été attaquée au Sri Lanka il y a 3 ans. Attaquée par des extrémistes, sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués en plein culte. En plein culte. Elle a été brûlée au 3e degré, Rebecca. Et durant cette épreuve, l'association qui soutient, qui s'appelle Portes Ouvertes, a constaté que Rebecca faisait preuve d'un courage extraordinaire. Rebecca disait il y a 2 ans, « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca doit encore subir d'autres opérations chirurgicales. Dans bien d'autres pays du Sri Lanka, des chrétiens, le jour de Pâques, se réunissent dans la peur parce qu'ils savent qu'une bombe, qu'un attentat peut se passer. Ils rentrent dans un lieu de culte, ils ne savent pas s'ils vont y ressortir. Beaucoup de chrétiens sont persécutés
en ce temps de Pâques. Alors, continuons aussi à prier pour nos frères et sœurs ailleurs, dans d'autres pays, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, où ils sont persécutés à cause de leur foi, de leur appartenance au Christ. Tu peux mettre la suivante? Voilà, ça c'était l'église qui a explosé. Vous tapez sur internet Sri Lanka, vous voyez la vidéo de l'homme avec sa charge explosive et les détails, si vous souhaitez voir. Voilà. Et on va prier pour nous tous. On va, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'occupe de la prière d'intercession? Voilà, Sophie. Voilà. Je vous invite à vous lever et puis nous allons prier pour ce monde et finir par notre Père. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, dans le monde entier, vont célébrer ta résurrection. Nous te prions pour ceux qui vivent encore dans l'ombre de la mort, ceux qui sont brisés par le deuil et secoués par la violence, tous ceux qui marchent sur une route de peur et de confusion. Ô ressuscité, marche avec eux et réconforte-les, nous t'en prions, comme tu as marché sur la route avec tes premiers disciples. Nous te prions pour tous ceux qui sont inquiets de l'idée de se réunir, ceux qui vivent dans des endroits où tes disciples sont haïs et méprisés. Ô ressuscité, manifeste-toi à eux aujourd'hui. Comme tu es apparu dans les pièces où tes disciples s'étaient réunis, garde-les en sécurité, Seigneur, nous t'en prions. Et pour nous tous qui célébrons ta résurrection, remplis-nous de joie et d'espoir, que ton pouvoir de résurrection remplisse ton Église en ce temps de Pâques. Car nous savons qu'aucun tombeau ne peut te retenir, et qu'aucune pierre n'est assez lourde pour maîtriser ta puissance de vie. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et ensemble, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que je peux leur dire que tu vas demander le baptême? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, vas-y, ou tu veux dire quelque chose? Ouais. Je vous invite à prendre place. Vas-y, ouais. Tu peux dire quelque chose déjà, ouais. Si tu veux. Oui. Donc, en quelques mots, je voulais vous partager cette annonce qui est qu'en juin, je vais être baptisée dans cette église. Et pour moi, c'est une immense joie et je sais pas comment dire ça, une nouvelle vie. Voilà.
je l'ai prise un petit peu au dépourvu. Voilà. Ceux qui travaillent avec moi savent que, voilà, en tout cas, voilà, Sophie voilà, a fait son cheminement depuis des siècles, des années, des années, et puis elle demande le baptême le 19 juin, c'est ça, le 19 juin. Voilà, ce sera l'occasion voilà, de pouvoir nous rappeler voilà, combien le Christ voilà, agit dans nos vies et de pouvoir confier Sophie et sa famille entre les mains de Dieu. On se réjouit. Voilà. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et prendre le dernier chant. À toi la gloire, au ressuscité, celui qui vous attendez tous. Voilà. Comme au début du culte, je vais dire le Christ est ressuscité, puis vous pouvez me répondre, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sortez, allez dehors, au-delà de vos maisons. Allez sur votre lieu de travail, dans vos villages. Jésus vous y attend. Il est là. Que la joie du Christ ressuscité illumine vos jours, que la puissance du Christ ressuscité vous rende fort, et que vos paroles et que votre vie transmettent ce message. Oui, allez dans la joie du Christ, il est vivant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À toi la gloire, au ressuscité. Vous pouvez le chanter en français, en ukrainien, en allemand, dans votre langue. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le misérieur. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Crains-je encore, il vivra jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vous verrez à la sortie, sur votre gauche, une ou deux corbeilles qui recevra votre offrande. Voilà, merci pour votre don, pour la paroisse et pour le soutien que l'on a aux alentours. Voilà. Bon dimanche de Pâques, bonne Pâques, et puis à bientôt. Voilà, merci. Bonne musique.